Hey, salut, c'est Radburger. J'ai découvert une nouvelle chaîne, je te la propose. Old School JDR, c'est écœurant, le gars il est super intéressant. Il a un accent français, belge, mais c'est super intéressant, j'ai hâte de voir ses autres vidéos. Voilà. Mais il est tombé, Target, c'est un sujet réellement que moi, écoute, je voulais éviter, mais là, la boîte est ouverte. Parlons-en. Parlons-en. Mais là, je vais te la parler, attends une seconde. Avant de me lancer là-dedans, ben, recommencer à manger des tomates dans la face, tout ça, parce que ça laisse personne indifférent. La sécurité émotionnelle. C'est mon opinion. Puis là, ce que je te partage, là, c'est mon opinion à travers les... je sais pas moi, à travers l'année, à travers les 2 ans qui ont passé, comment je vois ça personnellement maintenant. Bon, tiens, attache-toi bien, on va jaser de ça. OK. Je suis pas convaincu par les outils de sécurité émotionnelle. Je suis pas convaincu par la X-Card. Je suis pas convaincu par la Flower Card. Je suis pas convaincu par plein des choses. Une que je trouve intéressante, par exemple, je vais en parler un petit peu plus tard, ça va être les lignes, les voiles. Bon, dans un premier temps, je pense que toutes les... mettons que tu as besoin de planter un clou. Tu vas utiliser un marteau. Si tu as besoin de visser une vis, tu vas utiliser un tournevis. Si tu as besoin de déchirer une feuille de papier, j'ai pas besoin d'outils. À partir de ce moment-là, dépendamment de ce que tu veux faire, je pense que l'outil devient... Tu vas choisir l'outil. Là, il faut faire attention. Une X-Card, là, regarde, en table physique, moi, mettons, là, je te parle de moi, je te parle de ce que je pense, puis tu sais, ça évolue par rapport à ça, puis il y a bien des affaires qui évoluent, puis je suis pas en désaccord avec personne, là. Mais c'est mon opinion qui a évolué au courant des 2 dernières années, tout ça. Premièrement, quand tu es online, quand tu joues en ligne, c'est très différent. Premièrement, tu connais pas les gens qu'il y a là. Tu sais pas c'est qui, tu n'as pas le feeling, tu vois pas ce qui est en arrière des... tu vois pas comment ils sont, eux autres, en arrière de leur ordi, tu n'as pas les feelings, tu le sens pas, ce que les joueurs sont à table. À table, tu le vois à un moment donné, tu fais OK, bon, ça, je l'ai pas, ce feeling-là, quand tu es online. Donc, la X-Card online n'est pas visible nécessairement. Et là, il y a quelqu'un qui l'active, ça finit là. Mais si, écoute, moi, quand je joue en ligne, là, je la regarde jamais, la X-Card. Je vais t'avouer que la plupart des games, je la cherche même pas, je sais même pas où. Fait que, ça change quoi? Si quelqu'un un jour me le lance, parfait, je vais vivre avec. Là, moi, ce que je veux dire par là, c'est que la X-Card en ligne, elle me dérange pas. À une table physique, et là, il y a une différence entre une table physique. Puis là, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire, ben, tu connais jamais vraiment les gens, tout ça. Mais moi, à une table physique, avec mes chums, avec mes amis, que ça fait 20 ans que je game là-dedans. Il y en a un, là, je te le dis, où en septembre, là, ça va faire 30 ans qu'on se connaît. Je pense que la X-Card amènerait plus de défauts, amènerait plus d'inconvénients que d'avantages. Je t'explique pourquoi. Parce que si je mets une X-Card sur la table, ça va déconner là-dessus de A à Z. Puis, sais-tu quoi? Même moi, je risque de déconner là-dessus. Parce qu'on se connaît trop. On est capable d'anticiper les réactions des autres. On se fait confiance. Il n'y a pas de non. Oui, ça se peut qu'il y en ait un là-dedans qui ait vécu de quoi, qui n'a pas de bon sens, puis qu'il ne l'ait pas dit. Sais-tu quoi? Je pense qu'on est prêt à vivre avec ce risque-là. Cela dit, c'est des gars que je connais de cette façon-là. Je les connais très bien. Puis même à la limite, il y a du monde que je connais bien, puis je pense pas que la X-Card serait le bon outil à utiliser avec eux. Je plante une vis. Je plante un clou, j'utiliserai pas un tournevis. C'est pas le bon outil. Il faut comprendre aussi l'espèce de vibe qu'il y a une table. Mettons, je joue avec un gars comme Frank Letarte, que j'ai joué très peu avec lui, quelques fois. Je sais quel genre de gars que c'est, mais je connais un peu le gars.
j'utiliserai pas d'X-Card à une table comme ça. À une table physique avec du monde, tu sais, même à Cthulhu, où est-ce qu'il y a Andréane, la blonde à jasage de jeu de rôle qui est là, que je connais pas du tout. Il y a Hugo, que je connaissais pas du tout. Il y a Pat Bou, que je connais. À l'époque, je ne le connais pas. Je le connais un peu mieux maintenant, mais je le connaissais pas. Je savais un peu Pat Bou quel genre de gars que c'était. Mon chum Nick, je le connais très bien. Jasage, je savais un peu quel genre de gars, mais j'avais Hugo puis Andréane que j'étais pas trop sûr. J'aurais pu mettre une X-Card sur la table. J'ai préféré pas le faire. D'un autre côté, je fais attention, tu sais, j'amène des thèmes. Il y a certains thèmes que j'ai délibérément pas amené à la table parce que je voyais pas l'utilité nécessairement. Mais ça, c'en est un outil de sécurité émotionnelle, le jugement du MJ. Puis oui, c'en est un. Puis on a beau pas le cataloguer. Puis oui, est-ce que c'est un filet de sécurité qui est complet? Non, mais il n'y en a aucun qui l'est. Ça n'existe pas. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai accepté. C'est un risque que j'ai pris. Fin. Parfait. Mais si tu t'en vas en convention, si tu t'en vas avec des gens que tu connais pas, là, je commence à voir l'utilité de la X-Card. Je commence à voir que peut-être qu'une X-Card, tu n'as pas envie de te justifier devant des gens, tu n'as juste pas envie de jouer là. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, dans mon old school JDR, je suis d'accord. Moi, dans mon cas, si je suis pas bien de table, j'activerai pas une X-Card. Je vais me lever, je vais dire, écoute, je fais pas bien, je vais m'en aller. Point final. Je pense que je vais être comme ça. Mais ça veut pas dire que tous les gens le sont. Ça veut pas dire que... Puis tu sais, moi, gamer en convention, gamer sur des tables virtuelles, mettre une X-Card me demande pas d'effort, me demande rien. Si quelqu'un l'active, fine, je suis pas contre ça parce que ça me coûte rien. Voilà. Deuxième point. Quand on arrive avec, mettons, moi j'aime bien, je trouve que les lignes, les voiles, ça, je suis un peu réticent à ça. Parce que ça, j'ai l'impression que des fois, déjà d'emblée, je les vois un peu comme restrictifs. Je joue avec quand même, tu sais, puis je suis parti d'une game de Monster Heart en ligne, puis je l'avais pas mis de ligne de voile, mais il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec de quoi en partant, il m'a dit, garde, voilà, le thème du suicide, chez le passage à l'acte des idées noires chez les ados, ça m'intéresse pas. Bon, parfait, je suis prêt à vivre avec ça. Il y en a un qui me l'a amené, parce que lui, il jugeait que c'était quelque chose de hard pour lui et qu'il voulait pas vivre. Fine, parfait. Je vais le respecter, je trouve ça bien, il m'a fait confiance, on va jouer avec ça, c'est super. Sauf que j'ai vu des games, là, j'ai vu des choses où est-ce que, tu sais, quand tu as une table ouverte de 10-12 joueurs, comme la game à masque avec Atomic Fusion qu'on joue, tu as 10 joueurs, imagine si tout le monde fait les lignes, les voiles là-dedans, moi ça finira plus, là, tu sais. Ok, c'est un jeu super-héros, super-héros, le thème n'est pas, super mature, tu sais, c'est surtout avec Bruno, avec les gouagnes, les gâteaux, mais c'est cool, la table est cool. Mais tu sais, moi, je te dirais que ça me touche plus parce que, de base, je suis un maître d'horreur. J'aime le gore, j'aime choquer, j'aime ça aller... Si je suis un peu pris avec les lignes, les voiles, les voiles, j'ai aucun problème. Les voiles, j'ai aucun problème. Tu me dis, je suis pas bien avec, mettons, les meurtres graphiques. Fine. Une voile, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on va survoler le sujet. On va juste survoler le sujet, on n'ira pas dans le détail. Une ligne, ça veut dire, non, je veux même pas en entendre parler. Je vais t'avouer que ça, j'ai un peu de misère dans mes games avec les lignes. Tu sais, Puis à Monster, quand on m'a dit... Quand on m'a dit ça, que le joueur m'en a parlé, ben il l'a fait de façon à ce que ça soit comme une ligne à moitié voile un peu. Il m'a dit, garde, moi le passage à l'acte, je veux pas vivre ça, je veux pas envie d'en parler, nanana. Mais s'il y a des gens qui se mettent à en parler, qui ont des idées noires ou quoi que ce soit, ça me dérange pas. Mais je veux juste qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. Parfait. Ça, je suis prêt à... Ça, vois-tu, ça, je trouve pas que ça brime ma créativité ou mon alignement de maître, ça va super bien. Tu sais, ça va bien puis je me sens pas du tout brimé. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup, ça pourrait m'emmener, tu te dis, OK, surtout quand tu joues dans des jeux comme Cult, comme Monster Heart, comme Cthulhu, comme, tu sais, des jeux d'horreur. Puis moi, j'aime jouer dans l'horreur. Fait que c'est certain que c'est un outil qui est pas... Mais il y a une chose là-dedans, par exemple. C'est que, tu sais, c'est que oui, on est dans une époque où est-ce que
Je pense qu'il y a beaucoup d'inclusivité. Je pense qu'on ne veut pas blesser les gens ou quoi que ce soit. Mais il faut faire attention aussi de dire, tu sais, où on veut aller avec notre game exactement. Tu sais, on est tous d'accord qu'un jeu comme Fatal ou comme, c'est quoi l'autre, My Farog, là, qui est hyper raciste, un peu basé, ben, en tout cas, de ce qu'on en voit, c'est comme un petit basé sur l'Allemagne nazie, puis tu sais, que c'est une idéologie très, très fasciste. Est-ce que on est tous d'accord que ça n'a pas d'allure? Pourtant, une chose que je comprends pas, puis je vais juste closer là-dessus. Je vous ai exposé ma position. Sur ça. J'ai pas besoin d'être convaincu. Savez-vous quoi? Ma position s'est assouplie. Parce qu'au début, moi aussi, j'étais un peu rigide là-dessus. Là. Puis, j'étais rigide. Pourquoi? Parce que je suis un maître de jeu. Je vois pas pourquoi on viendrait me dire quel thème aborder, pas aborder. Puis, tu sais, à force d'y penser, à force d'y réfléchir, j'ai comme fait, OK, ben, tu sais, il y a des affaires, je comprends. Tu sais, moi, je veux que le monde ait du plaisir à ma table. Tu sais, name it, il y a plein d'affaires que ça pourrait être problématique, tu sais, puis il y a certains malaises que j'ai vécu face à des jeux, puis, tu sais, je suis pas très, tu sais, c'est sûr que je joue à un jeu hyper tactique, Dungeons and Dragons, on brasse des dés, on tue des orques, mais quand tu joues avec des jeux un peu plus, très roleplay, là, ben, des fois que ça peut être rough un peu. Puis j'en ai expérimenté à certains moments. Puis je suis pas un gars sensible dans la vie, là, je te le dis tout de suite. Là, moi, on me fait très très mal, puis je me mets à rire. T'sais. Mes enfants, ils pleurent, puis je ris parce que je n'ai pas cette sensibilité-là. C'est même plate, là, j'ai l'air d'un sang en disant ça. Mais les enfants vont pleurer. Puis souvent, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. C'est juste pas. C'est le même. Puis là, j'arrive avec ça. J'ai assoupli. Puis il y a une question que je me pose, tu sais. Puis pourquoi pas? La X-Card, là, sur Roll20, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça vient me brimer à moi qu'il y a une X-Card? Sais-tu quoi, là? Des X-Cards, là? Je sais pas. Écoute. C'est qui tu penses? Moi, je suis sûr que c'est ma blonde. Attends une minute, c'est bien ça. C'est ma blonde. Désolé, chérie, je te flush. Oh, ça fait-tu un drôle de vidéo, ça? Mais, bon, blooper. Je t'en étais où? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça vient faire exactement? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça l'enlève à ton jeu? Tu sais, qu'est-ce que ça vient brimer? La X-Card, moi, là, je l'ai jamais vu sortir. Chose, par exemple, chose intéressante, c'est que jamais je vais venir mettre la X-Card sur une table avec du monde que je connais. Je vais utiliser d'autres outils. Je vais leur poser des questions avant game. Y a-tu des thèmes? Y a-tu quelque chose? Je vais essayer plutôt d'y aller en prévention comme ça. Puis je vais demander, je vais dire, tu sais, ou souvent, tu sais, mettons que tu joues à Marvel, là, j'utiliserai pas d'outils émotionnels parce que je pense pas aller là-dedans. Puis effectivement, la liste, je l'ai lue. Il y a des affaires comme, tu sais, qui n'ont pas d'allure, là. Le vol, tu sais. Les toilettes publiques, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, qui c'est qui capote ces toilettes publiques? Le vomi. Tu sais, il y a comme des thèmes, tu sais, je veux dire, que quelqu'un, là, on pense toujours au viol, on dirait en premier, ben écoute, c'est sûr que ça a du bon sens, là, tu sais, personne, moi, je n'imposerai pas ça. Puis, de toute façon, les viols, là, on va dire que jamais, je vais imposer un viol, tu sais, je vais narrer un viol graphique, là, tu sais, jamais je vais le décrire, je vais toujours y aller un peu en voile là-dessus, parce que je trouve pas que ça a un plus-value. Tu décris qu'il y a eu des viols, le gars, il se fait son dé dans la tête, c'est assez. T'as pas besoin de dire, ah, là, il arrache des... Non, ça n'a pas de bon sens. Tu fais pas ça. Ça, c'est du gros bon sens, c'est du jugement. Puis ça aussi, le jugement, c'en est un outil émotionnel. Parce qu'on est tous sensibles à ça. Puis moi, je vais te dire, là, principalement depuis que je joue, quand Andréane est à ma table, je suis plus sensible à certaines choses. Parce que j'ai une fille à table. J'ai une fille avec moi. J'amène d'autres thèmes. Je vais essayer de plus l'intéresser. Tu sais, je vais amener des thèmes qui l'intéressent, quoi que ce soit. Puis que je vais me limiter dans certaines descriptions que je considère pas nécessaire. Mais pourquoi? Ce qui me fascine, moi, là-dedans. Puis, tu sais, moi, je me tiens un peu dans le milieu de tout ça. Je suis pas nécessairement convaincu d'un bord. Je te dirais que je suis plus... je suis peut-être plus du côté... J'en mets
pour les autres, il y a une partie que j'y crois plus ou moins parce que je suis old school. T'sais, moi, ça fait une trentaine d'années que je joue. Puis, j'ai vu des affaires de maître de jeu hyper rough. T'sais. Mais dans le fond, là, dans le fin fond, là, pourquoi c'est si polarisé que ça? Puis, tu sais, parce que ceux qui paniquent se sentent. Tu sais, moi, là, que du monde me dise qu'ils mettent une X-Card, mais en deux X-Cards. Mets une Flower Card sur une X-Card. Tu peux mettre une charte des valeurs, si ça te tente, si ça te tente. Le contrat social, qu'est-ce qu'on veut au début? Ça, il n'y a pas de trouble. Pourquoi le contrat social, c'est important? Pour qu'on sache exactement ce qu'on s'en va dans cette table-là. Puis, je vais-tu vraiment aller chercher ce que moi, j'ai besoin dans cette game-là? Super, pas de trouble avec ça. Ça, c'est des nouveautés. Ça, c'est des affaires qui se faisaient pas dans le temps quand on jouait à Cyberpunk 2020. Là. Pas de contrat social certain. Tu te faisais péter la gueule dans le jeu, puis t'acceptais. Mais ça change quoi? Ça change quoi qu'ils mettent un X-Card sur la table? Ça change quoi que le master, ils disent, ils s'intéresse à ce que... moi, c'est ça. Je comprends pas pourquoi c'est si polarisé que ça. Pourquoi il y a des gens qui sont tellement, comme tu dis, des archétypes, des SJW, là, les Social Justice Warriors, puis de l'autre bord, t'as les réfractaires qui capotent là-dessus, qui disent que le monde est rendu une bande de tous les joueurs de jeux de rôle rendus des fillettes ou quoi. Écoute, je sais pas, là. Je sais pas. Dans la vie, oui, t'as une censure. Tu sais, je dirais pas ce que je veux. Je suis un média, je suis devant du monde, je vais me censurer. Pourquoi? Pas me censurer, mais je vais faire attention à ce que je dis. Ça, je l'ai toujours fait, par exemple. C'est devenu... Je vais dire des choses pour pas blesser les gens. Donc, côté quand je joue un personnage, ça m'est arrivé de blesser des gens. Ça m'est arrivé de rentrer fort dans du monde. Puis, c'est du quoi, j'en veux pas. Il y a une fille, à un moment donné, je l'avais déjà raconté, il y a une fille qui était à la table, puis que je jouais un personnage, puis j'y rentrais dedans dans son personnage. Je l'ai jamais attaqué, elle. Elle était pas contente. Mais elle aurait dû m'en parler, puis on aurait ajusté le type, j'aurais sûrement expliqué. Mais je me sentais pas coupable. Pourquoi? Parce que c'était in-game. Parce que hors-game, à la pause, je jasais avec elle, puis tout était beau, tu sais. Là, à un moment donné, elle s'est sentie attaquer, puis je pense qu'elle n'a pas compris l'idée du jeu. Ça, moi, je continuerais de le faire. Sauf qu'aujourd'hui, je serais plus sensible au fait que la personne qui est à côté de moi, je veux qu'elle passe un beau moment. Je vais te poser la question. Hey, excuse-moi, je vais te rentrer dedans en tant que joueur. Je me limiterai pas, mais je vais attaquer ton personnage. Ça, il faut que ça soit bien clair. Es-tu à l'aise avec ça? Parce que je vais te rentrer dedans. Je vais rentrer dans ton personnage. En masse. C'est mon personnage qui fait ça. Ça va dessus. C'est-tu correct? J'espère que oui. Mais si elle me dit non, c'est pas correct, c'est parfait, jusqu'où je peux aller avec ton personnage? Parce que je veux y rentrer dedans. Mon personnage va rentrer dedans. Là, il faut. Mais jusqu'où je veux aller pour que ça soit cool pour toi? Pour que tu aies du fun à jouer avec moi. Puis que tu sentes que, tu sais, embarque dans ma chicane. Je vais méta-gamer de cet essence-là pour que, un, la scène soit écœurante. Puis deux, que la personne ait du plaisir à jouer avec moi. Vois-tu, c'est ça qui a changé depuis quand j'avais une vingtaine d'années. Mais je lui ai rentré dedans. Je me sentais pas du tout coupable. On disait, c'est le jeu. Ça n'a pas compris le jeu. C'est son problème. Je pense encore un peu comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que le fait que j'ai pas jasé avec cette personne-là, que j'ai pas expliqué mes intentions, que j'ai pas validé, elle, ce qu'elle voulait jouer, bien, ça a probablement gâché sa journée. Puis, tu sais, pourquoi les gens sont si polarisés là-dedans? T'as les Social Justice Warriors, comme on dit, qui tu sais, je me suis fait ramasser, moi, en me faisant dire, ben, t'es connais pas tes joueurs, t'es connaîtras jamais assez pour pas mettre d'X-Card. Excuse-moi, je connais assez pour te dire une chose. Si je mets une X-Card sur la table, là, on va me faire ramasser avec ça. On va me faire dire des niaiseries. Écoute, ça va être la X-Card à tout bout de champ, puis à propos de n'importe quoi. Tu sais, oh, t'as bien un chat! Non, moi j'ai chat, on veut pas de chat. Écoute, là, je finirai plus, sérieusement. Mais je les connais, puis je peux prendre ce risque-là avec eux autres. Puis s'il y a de quoi, mais je suis capable de le réchapper. Pourquoi? Ça fait tellement longtemps que je les connais. Ça ferait plus de dommages. Mais d'un autre côté, je peux pas dire ça avec toutes les tables. Je peux pas dire ça avec toutes les tables. Il y a des tables où il n'y a pas d'X-Card, mais il y a d'autres outils. D'autres outils pour juste... Imagine, là, enlève le sécurité émotionnelle. Fais juste penser à... Enlève sécurité émotionnelle, fais juste dire le fun. C'est le fun. Si tu le fun, c'est pas le fun. Si t'as pas de fun, joue pas à des jeux de rôle, t'as raison. Si c'est pas le fun à cause qu'un sujet est abordé,
mais que tu as le goût de jouer à des jeux de rôle, puis tu aimes ça, le jeu de rôle, puis un sujet qui est abordé qui est pas bon, dans ce cas-là, ça vaut la peine de juste faire, regarde, là. Moi, ce sujet-là, gars, il est arrivé ça, ou plutôt, j'ai un historique, puis ça m'intéresse pas. Mais en quoi ça vient brimer complètement? Tu sais, je te dis pas de sortir des sujets, tu sais, prendre la liste qu'il y avait avec les toilettes, puis tout ça, ça n'a pas de bon sens, ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on n'en finit plus. Mais, respecter les autres, ça fait partie du jeu. Je pense qu'à quelque part, tu sais, je trouvais ça très drôle quand tu parlais d'Asraïch RPG. Mais moi, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre là-dedans sur la façon de jouer. Tu sais, dans une autre vidéo, je parlais de la façon que moi j'ai appris à jouer au jeu de rôle. Puis, tu sais, c'était presque au fouet. On parlait pendant le maître de jeu, il brassait un dé. J'avais-tu du fun? Mais non, j'avais l'impression de me faire chicaner par mon grand frère ou par la mère de mon ami. Vois-tu, ça, c'était une époque. Puis à un moment donné, où est-ce que c'était trop rough, où est-ce qu'on se faisait casser la gueule, j'avais-tu du fun? Probablement un peu, parce que j'aime les jeux de rôle, mais c'est pas la meilleure période de ma vie, dans les jeux de rôle. J'ai beaucoup plus de fun maintenant que je connais la game, que je sais, puis que je joue avec les joueurs. Ça, c'est critique, mais ça fait partie de jouer avec les joueurs. T'sais, aborder des thèmes qui ont le goût de jouer. Au même titre que si tu abordes des thèmes qui n'ont pas le goût de jouer. Ah, attends, regarde bien ça. Hey, moi, j'ai un jeu, là. Je vais te le montrer. Je te le montre. Regarde bien ça. Je n'ai déjà parlé quelques fois. Cyberpunk 2020. Les gars, j'ouvre ce jeu-là, là. Oh. Ça me fait capoter. Mais il y a une chose, c'est quoi? La plupart de mes joueurs ne veulent pas jouer à ça. Je sais pas, ils ont eu des mauvaises expériences, ça leur tente pas, le thème les aborde, les intéresse pas. Je sais pas ce que je vais faire. J'aimerais ça les faire jouer. J'aimerais vraiment ça leur faire jouer à ce jeu-là. Mais ça les intéresse pas. Ils n'ont pas l'envie. Ils n'ont pas envie de jouer. Peut-être faire d'autres choses. Je vais peut-être l'aborder avec d'autres gens. S'ils veulent pas jouer avec moi, je vais jouer avec... Tu sais, j'ai envie de jouer à ça. Mais c'est comme une question de respect. Tu sais, ils veulent pas jouer, ils veulent pas aborder ces thèmes-là. Ils veulent pas jouer à ce jeu-là. Je forcerai pas 4 gars à ma table, qui sont mes meilleurs chums, à leur faire jouer un jeu qu'ils n'ont pas envie de jouer. J'ai pas envie qu'ils y aillent à reculons. J'ai pas envie non plus qu'ils abordent des thèmes que ça leur tente pas. T'sais. Tout ça, c'est en ligne de compte. C'est une question de respect. Je pense juste qu'on est là-dedans. Puis quand on joue avec des gens qu'on connaît pas, moi, tu me parles à mon travail, là, je te parle en vidéo, je te parle de jeux de rôle, mais c'est quand quand je donne une conférence sur les contaminants chimiques, là, dans mon travail, là, j'ai pas le même vocabulaire que j'ai là. Je m'adapte. Pourquoi? Parce que j'ai un auditoire qui est différent. Un auditoire que je connais pas. Je sac pas. J'utilise les mots scientifiques. Je vais utiliser mon parler qui est plus international, tout ça. Pourquoi? Ben juste parce que j'ai un auditoire qui est différent puis je le respecte, l'auditoire. Pas pour que je te respecte. Ça a l'air de ça. Pas que je te respecte pas, c'est juste que je sais qu'avec toi, je peux parler comme je veux. Je peux dire, je peux être plus naturel. Mais des fois dans la vie, c'est ça. C'est toute une affaire. Et là, je te dis, si tu me pitches des tomates, là, ben, je vais t'en pitcher, puis je suis capable de pitcher vraiment fort des tomates. Non, sérieusement, moi, c'est mon opinion, c'est ma façon, puis elle est encore en évolution, puis il y a bien de l'évolutif là-dedans, puis tu sais, je pense qu'à quelque part, il faut regarder où qu'on est, il faut regarder à qui qu'on joue, il faut regarder, c'est quoi notre histoire, puis, mais il faut juste une chose, par exemple, pas juger. S'il y a des gens qui disent non, moi, j'en veux pas de cet outil-là, parfait. On se respecte. S'il y en a qui disent « Ah ouais, moi, je trouve ça vraiment intéressant, l'inclusivité, tout, fine. On se respecte. Ça finit là. On se respecte. C'est ça l'important. C'est de dire qu'on est tous des role-players, puis s'il y a un gars qui vient mettre une X-card sur la table, ben, qu'il la mette là. Tu sais, je viendrai pas fou avec ça. T'sais, quand moi, je maîtrise, je pense que c'est pas... Je pense à chez nous, dans ma table, je pense pas que ça soit adéquat, mais si je m'en vais jouer avec une gang que je connais pas, puis qui décide de mettre une X-card sur la table, mettra l'X-card. Je vais-tu l'actionner? Pense pas. Mais, là, peut-être pour d'autres gens qui trouvent que qui ont besoin, eux autres, de visser une vis, puis que la X-Card, dans leur cas, eux autres, c'est le tournevis. Pour moi, la X-Card, c'est un outil que je considère pas, parce que peut-être j'ai pas de limite, peut-être j'ai moins de limites, peut-être j'ai moins... Mais il y a du monde qui ont besoin de visser des vis avec des tournevis. Fait que donc, eux autres, on n'a pas le choix de les respecter. Puis, c'est ça le jeu de rôle. C'est se respecter. C'est ceux qui avoir des opinions différentes. Moi, il y a des jeux que j'aime pas. T'sais, moi, tout ce qui est manga japonais,
Je suis pas attiré vers ça. Mais il y a plein de monde qui aime ça. Je dirais pas, ah, tout le monde qui aime les mangas sont tous des retardés. Non, ils sont pas retardés. Ils ont des goûts différents de moi. Ils ont des goûts différents de moi. Ça finit là. Le boudin n'aime pas ça. Mais ceux qui mangent du boudin ne sont pas des retardés parce que ils mangent du boudin. On a des goûts différents, on a des façons de voir les choses différentes. Puis sais-tu quoi? Si on serait tous pareils, là, on n'apprendrait pas. On serait toujours... Là, j'ai l'impression de faire la morale, man, mais j'aime pas ça. Hey, gars, c'est mon opinion, c'est ce que j'avais à dire. Moi, je trouve que je suis dans un bel équilibre entre mes valeurs de vieux role-player des années 80-90 puis ce qui s'en vient. Les nouvelles technologies, les nouvelles visions. Parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'à un moment donné, les gars de 20 ans qui sont très inclusifs puis tout ça, ben, ils rentrent comme une tonne de briques. C'est eux autres qui vont faire les conventions de demain. C'est eux autres qui vont écrire les livres. Ça ne sera plus des vieux gars avec des vieilles barbes blanches qui écrivent les livres, ça va être les jeunes. Fait que leurs idées, je pense qu'il ne faut pas se fermer à ça complètement. Il faut juste que tu prennes ce qui est bon pour toi. Puis s'il n'y a rien qui est bon pour toi, ben écoute... c'est comme aller au salon de bronzage. Il y a du monde qui en ont besoin, d'autres qui n'ont pas de besoin. Tu vas dessus. Voilà. Hey, c'était moi. C'était moi. Ratburger, j'espère que c'était agréable. J'espère que c'était intéressant. Puis on s'en parle bientôt. Salut.